Bonjour à tous, bienvenue pour le jeu de la dégustation mystère, donc le vin mystère. Donc pour rappel, pour les nouveaux, certains sont déjà bien aguerris à l'exercice, donc le but du jeu, Aristide et moi allons faire la dégustation commentée du vin qui est ici dans la petite pochette. Et votre rôle à vous, c'est d'essayer d'identifier le vin. Donc vous avez la petite fiche à remplir en dessous dans le livret, donc pour donner le pays d'origine, la région, les cépages, le millésime éventuellement. Et la personne qui aura trouvé le plus de bonnes réponses, les personnes qui auront trouvé le plus de bonnes réponses, eh bien, seront mis dans la petite urne tombola et on fera un tirage au sort et il y a une caisse de 6 bouteilles à remporter. Voilà. Alors la couleur, tout d'abord commençons par là. Donc Oui. on a une jolie couleur brillante. Alors c'est plutôt un jaune d'intensité moyenne et avec des reflets peut-être encore légèrement verdâtres. Oui, tout à fait. Plutôt jaune probablement. Oui. Au niveau de la viscosité, on voit que ça pleure bien sur la paroi du verre, Oui, donc ça peut donner une indication sur la Belle larme. Oui. densité du vin, par exemple. Voilà. Alors au niveau du nez, on a un premier nez qui est très fin, c'est pas le plus explosif au niveau aromatique, mais c'est très fin, c'est assez amusant. On peut déjà déceler certains arômes. Alors moi j'ai plus des fruits à chair blanche, un petit peu comme la pomme, comme la poire, Ouais, la poire aussi bien. un petit peu gelée de coin dans cette direction-là aussi. Un peu fleur blanche. Un peu fleur blanche, ça marche. C'est un côté un peu pêche de vigne comme ça. Oui, pêche blanche, oui, aussi. Oui. Alors quand on travaille, on reste vraiment dans la même direction, peut-être avec un côté un tout petit peu amande comme ça. Oui, et moi je dirais aussi des touches un peu balsamiques comme la cire, ça partirait un petit peu dans cette direction-là. C'est presque trop facile pour vous. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait de bois. En tout cas, il n'y a pas ce côté boisé, il y a pas de côté boisé marqué, il n'y a pas. Non. Il n'y a pas non plus une minéralité interpellante, c'est plus le côté fruits et fleurs qui prédomine dans ça. Attention que c'est un peu ensoleillé quand même. Donc, pour rappel, nous ne savons pas ce que c'est. Hein. C'est notre cher Yann qui a choisi la bouteille, donc on l'a fait vraiment à l'aveugle. En bouche, c'est un vin blanc sec finalement, avec beaucoup d'onctuosité. Il y a de la fraîcheur, il est équilibré, mais c'est quand même avant tout un vin bien rond, un peu gras, finalement. Je vais voir ce que c'est. Ah oui, je crois voir ce que c'est. Oui, au niveau de la bouche, c'est vraiment ça, quoi. On sent que ça a eu du soleil, c'est bien travaillé, c'est frais. Au niveau de la puissance en rétrofaction, c'est moyennement puissant, c'est moyennement long aussi, mais c'est très plaisant. Le côté un petit peu poire, le côté un peu cireux, le côté un peu fleur blanche. Ouais, c'est une belle bouteille. Moi j'aime bien la texture, hein, qui est quand même, c'est un vin de texture, c'est gras, ça apporte une certaine douceur, sans sucre bien entendu. Et en final, ça se rafraîchit bien, donc très équilibré. Bon, on arrive en automne, tout doucement, automne-hiver, ça peut être un beau vin pour... Il faut pas dire. Oui. Si on donne des accords, à mon avis, on va dévoiler un peu l'identité. Ah oui, j'aurais envie, mais bon. Et puis on va garder notre avis pour dire à Yann après ce que nous on a trouvé. Eh bien, je vous souhaite une bonne réflexion. C'est un vin qui est proposé dans le petit livret que vous avez avec tous les vins en dégustation digitale. Donc, il est dans le petit livret, donc n'hésitez pas à faire vos recherches. Bonne chance. Bonne chance, à bientôt. Au revoir.